Ouais. Alors, l'info qui ressort des documents qu'on a pu consulter, c'est assez énorme. Huawei qui lance Harmony OS sur PC. Franchement, c'est audacieux. On peut parler de vraie contre-attaque, non? Surtout après l'embargo américain de 2019. Oui, tout à fait. Et ce contexte, rappelé dans plusieurs analyses, il est essentiel. L'interdiction américaine, bon, officiellement pour des raisons de sécurité nationale, ça a coupé Huawei de technologies américaines clés. Comme les puces, les services Google, Android. Exactement. Et on aurait pu croire à l'époque que ça allait vraiment les affaiblir. Mais non. Ce qu'on voit dans ces notes, c'est plutôt l'inverse. Un investissement massif pour devenir autonome. C'est ça. Du coup, notre objectif là, c'est de décortiquer un peu tout ça. C'est quoi concrètement Harmony OS sur un PC? Pourquoi ils font ça maintenant? Et quelles conséquences on peut imaginer, que ce soit technologiquement ou même géopolitiquement? Le point de départ, c'est vraiment ce bannissement de 2019. Un coup très dur, faut le dire. Mais ça les a poussés à accélérer une stratégie qu'ils avaient déjà un peu en tête. Ah, ce n'était pas juste une réaction. Disons que ça a mis le feu aux poudres. Au lieu de juste essayer de survivre, les documents suggèrent qu'ils ont transformé cette énorme contrainte en opportunité stratégique. Et la vitesse à laquelle ils ont pivoté est assez folle quand on y pense. Un des rapports insiste là-dessus. C'est pas juste mettre plus d'argent R&D, c'est repenser toute l'approche. Oui, notamment avec le développement accéléré d'Harmony OS, qui à la base était plutôt pensé pour les objets connectés, les montres, ce genre de choses. Et maintenant, le voilà qui débarque sur PC. Comment il se positionne cet OS face aux géants Windows et macOS qui dominent tout? Alors, l'ambition, elle est claire, c'est de venir bousculer ce duopole. Les chiffres qu'on voit souvent dans vos sources, c'est Windows à peu près 70% du marché, macOS autour de 15%. C'est énorme, donc il y a peu de place. Très peu. Donc Harmony OS, il essaie de se faufiler. Et pour ça, il met en avant quoi? Une interface qui veut fluide, moderne, la sécurité, bien sûr, et l'argument massu, l'interopérabilité. Ah oui, cette idée d'écosystème intégré, ça revient souvent. Le téléphone, la tablette, la montre, et hop, le PC maintenant. Tout ça qui communique sans couture, c'est ça? C'est l'idée. Mais la question qui tue, toujours avec un nouvel OS, les applications. C'est souvent là que ça coince, non? Question cruciale, oui. Alors là, les documents parlent de plusieurs pistes. D'abord, une compatibilité native avec certaines applis Android et Linux. C'est déjà pas mal. D'accord. Et puis potentiellement, une compatibilité avec des applications Windows. Alors là, ce serait via des technologies comme la virtualisation, un peu comme faire tourner Windows dans une sorte de fenêtre sécurisée dans Harmony OS. Ah oui, comme on peut le faire déjà un peu. Voilà. Ou alors via des couches logicielles spécifiques, des couches de compatibilité. C'est absolument vital s'ils veulent avoir un catalogue d'applis suffisant dès le début. Sinon, personne ne basculera. Et la stratégie de lancement, elle a l'air assez réfléchie aussi. On lit qu'ils partent sur de l'open source pour attirer les développeurs. Oui, c'est malin. Créer une communauté. Lancement d'abord en Chine, évidemment, avec l'appui du gouvernement. Et après, une expansion vers les marchés émergents, les pays qui cherchent peut-être des alternatives aux technologies américaines. Et ça, ça nous amène directement à la dimension géopolitique. Elle est très présente dans les analyses. Ce lancement s'est perçu comme un symbole fort. C'est la Chine qui dit « on n'est plus dépendant », qui conteste ce que certains textes appellent la techno-hégémonie américaine. Cette domination historique sur le numérique mondial. Exactement. Et si Harmony OS réussit à prendre des parts de marché, même modestes au début, quelles seraient les implications? Les documents parlent de souveraineté numérique, pour la Chine bien sûr, mais aussi d'un risque de découplage technologique. C'est quoi ça? C'est l'idée de deux sphères technologiques séparées. Une sphère, disons, occidentale, autour des GAFAM, de Windows, etc. Et une sphère chinoise, ou en tout cas alternative, avec des acteurs comme Huawei, et qui interagirait de moins en moins. Une sorte de mur numérique Est-Ouest. Une fragmentation? Voilà, une fragmentation. Et si Huawei réussit, même un peu, ça pourrait non seulement renforcer l'autonomie de la Chine, mais aussi, peut-être, donner des idées à d'autres pays. Les encourager à chercher aussi des alternatives. Ça pourrait redessiner l'équilibre technologique mondial. Et le soutien de Pékin là-dedans, il est explicite? Ah oui, plusieurs notes le mentionnent. Il y a des politiques nationales qui favorisent l'adoption de technologies chinoises, des investissements publics. C'est pas juste Huawei tout seul dans son coin. Bon, évidemment, faut rester prudent, les analyses le disent bien. Détrôner Windows et macOS, c'est une montagne. Leur base installée, leur écosystème d'applications, c'est juste colossal. Non, bien sûr, la partie est loin d'être gagnée, mais ce qui est indéniable, c'est que la dynamique a changé. Il y a quelques années, on n'aurait même pas imaginé cette conversation. C'est vrai. Ce qui ressort vraiment, c'est l'ambition.
Huawei, là, il ne joue plus seulement la survie. Il vise à devenir un acteur qui pèse à l'échelle mondiale, avec potentiellement l'émergence d'un bloc numérique alternatif, centré sur la Chine. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée qui traverse un peu toutes ces lectures. La grande bataille géopolitique aujourd'hui, elle se joue aussi et peut-être de plus en plus sur le terrain des puces, des logiciels, des systèmes d'exploitation. Absolument. La Chine montre très clairement qu'elle ne veut plus être une simple suiveuse, elle veut dicter ses propres règles du jeu technologique. On entre peut-être dans une nouvelle ère de compétition numérique beaucoup plus directe. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.